Donc face à un acte terroriste, on est en mesure de pouvoir détruire toute menace avérée. Face à une menace contestataire, on est capable de les dérouter et de leur empêcher de nuire au sommet. Et ensuite, face à un individu perdu, on est capable de lui faire de l'assistance en vol, de le remettre sur sa route et de lui faire éviter cette zone interdite. Le ciel de Nice est donc devenu une zone interdite et vous allez voir le système mis en place par l'armée. Pas une mouette ne doit pouvoir échapper à leur radar. Dans cet avion qui arrive de Paris, le commandant de la défense et des opérations aériennes, le général Desclos, c'est lui qui est responsable de tout le dispositif. Oui, bonjour. Bienvenue à Nice. Tout va bien? Tout va bien pour le moment. On est en retard. Je suis venu inspecter le dispositif après quelques mois de préparation et avant que le sommet des chefs d'État ne débute vraiment. Mais bien sûr, il faut. C'est mon rôle de pouvoir vérifier sur place si tout est prêt. Et pour que tout soit prêt le jour J, l'armée a déployé les grands moyens. Direction Montgros, l'Observatoire astronomique de Nice. Perché sur la montagne à 400 mètres d'altitude, sa position élevée en fait un endroit stratégique. Le lieu habituellement paisible s'est transformé en camp militaire. Depuis une semaine, l'armée a investi les lieux. Faites une recherche visuelle dans le secteur de l'aéroport, compris? 41 reçu. Recherche visuelle à l'aéroport. Type d'aéronef. Aéronef de type hélicoptère. Hélico. Question de 41, hélicoptère. Ok, j'ai pris, hélicoptère, je vous confirme, hélicoptère Ami. 41 reçu. Le travail de ces opérateurs est de surveiller, ils ont un secteur de surveillance, donc ils balayent évidemment l'horizon pour chercher à détecter des aéronefs qui auraient un comportement suspect. Alors cette position qui a été choisie permet de couvrir la zone qui va de Antibes, en couvrant l'aéroport. On domine même quelques vallées des Alpes, voire même un petit peu au-delà de l'Italie. On profite de la vue magnifique qu'on a sur la zone interdite et sur le palais où va se passer le sommet pour installer une position Mistral. Le Mistral, un nom bien poétique pour ce redoutable engin de guerre. Une arme ultra perfectionnée qui couple une caméra capable de voir à 20 km et un missile qui peut détruire une cible en mouvement jusqu'à 5 km de distance. Vous avez vu Top Gun? Vous voyez quand Tom Cruise il accroche les avions là comme ça, tac, et puis que ça s'accroche, ça siffle et après le missile il part et en avant. Voilà. Donc ça c'est exactement le même type de missile. Mais abattre un appareil reste la solution ultime. Avant d'en arriver là, le principe est toujours le même. Intercepter l'engin volant et le forcer à se dérouter ou se poser en dehors de la zone de sécurité. Pour le sommet Afrique-France, l'armée dispose de Mirage 2000 pour intervenir sur des avions rapides et d'hélicoptères pour les appareils plus lents. Mais pour certains appareils comme un ULM ou un deltaplane, l'avion de chasse ou l'hélicoptère ne sont pas adaptés. C'est dans ce cas de figure qu'on fait appel aux Epsilon. Là, on va leur assurer une bulle de protection du côté de Nice pour le sommet franco-africain.
Donc c'est juste intercepter les avions qui pourraient soit être perdus, soit qui pourraient en vouloir aux autorités. Sur l'aéroport de Cannes, une douzaine d'Epsilon est en alerte 24 heures sur 24, prêt à décoller en seulement 6 minutes. L'Epsilon, c'est une particularité, c'est que c'est un petit peu le couteau suisse. C'est-à-dire que c'est pas un avion qui a des capacités de destruction, mais c'est un avion qui a le gros avantage d'avoir un domaine de vol qui recoupe à la fois la partie haute du domaine de vol de l'hélicoptère et à la fois la partie basse du domaine de vol du Mirage 2000 ou de l'avion de chasse habituel. Par exemple, à quelqu'un qui fait du parapente, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un Epsilon pour l'empêcher de voler? Alors, nous en pratique sur le parapente, l'avantage de l'Epsilon, c'est bien sa vitesse par rapport à l'hélicoptère. Globalement, on va probablement y arriver avant l'hélicoptère. On va se montrer sans s'approcher de lui parce que le but, c'est pas de faire avoir des accidents aux gens. Le but, c'est de montrer notre présence, de montrer que l'État français est présent. On va tourner autour, on va renseigner, on va réactualiser la position du parapente, par exemple. Et puis c'est bien l'hélicoptère qui, lui, va venir ensuite se mettre à côté dans ce cas-là, puisque c'est un aéronef très long, un parapente, et lui expliquer que non, il doit atterrir immédiatement parce qu'il n'est pas autorisé à voler dans la zone. Mais le point d'orgue de cette bulle de sécurité se trouve discrètement installé sur les pistes de l'aéroport de Nice. C'est ici que nous retrouvons le général Desclos en grande tournée d'inspection des troupes. Là, on est dans un site idéal. Les sécurités sont maximum, hein, puisque donc là on a la chance d'avoir des aéronefs armés sur un aéroport civil, ce qui est une grande première en tout cas pour la ville de Nice. Donc là les UAT ont été armés ce matin. On a fait le convoyage missile cette nuit. Ça s'est bien passé. Mais avant d'aller voir les armes, le général tient à parler avec ses hommes, une façon de rester en contact avec une réalité, loin des hautes sphères de l'état-major de Paris. C'est important de venir voir les hommes sur le terrain? Bien sûr, c'est même essentiel, parce que le diable se cache des fois dans les détails, et donc c'est bien de pouvoir planifier et gérer depuis Paris, prendre contact avec la réalité du terrain, c'est essentiel. Et puis en plus, c'est toujours un moment privilégié de pouvoir dialoguer, rencontrer les gens. Mais la vraie raison de la présence du général, la voilà. 2 batteries de Crotale, capables de tirer 2 missiles solaires en quelques secondes d'intervalle. Tire. C'est un outil particulièrement performant pour détruire une éventuelle cible en cas de mesure ultime qui serait décidée par le Premier ministre. C'est un système qui peut être contrôlé jusqu'à la seconde ultime avant que le missile ne touche une cible. On peut même tirer le missile et le détruire en vol si on s'aperçoit au dernier moment que la cible ne vaut pas le coup ou la cible tout d'un coup devenait coopérante, etc. Et ça, vous ne l'obtenez qu'avec un système de cette nature. Missiles, hélicoptères, avions de chasse, radars, tous ces moyens font partie d'une même chaîne dont le cerveau se trouve en plein centre-ville. Car la sécurité du sommet est placée sous la responsabilité du préfet de Nice. Il a alors fait appel à l'armée de l'air et c'est le général Vourcq qui le conseille. Ici, on ne redoute rien, mais on s'attend à tout. Car tout ce système de défense n'est pas mis en place uniquement pour contrer une attaque terroriste. Je pense très sincèrement que nous avons mis tous les moyens nécessaires à la protection du sommet. La crainte, c'est le mouvement contestataire. Bon, à ce moment-là, on va pas tuer quelqu'un parce qu'il proteste. Hein. Mais voilà, la crainte, c'est qu'un parapente saute avec une banderole et dise n'importe quoi. Voilà. Mais il est parfois difficile d'évaluer les intentions et le degré de danger d'un appareil qui survole une zone interdite. Je pourrais vous parler d'un événement qui s'est passé lors d'un dispositif que nous avions mis en place pour la venue du pape en France. C'était Jean-Paul II. Et donc il y avait une messe qui était organisée sur la base aérienne de Tours avec 400 000 personnes présentes à la messe. Et au moment de la messe, nous avons vu arriver, décoller d'un champ, un ballon à air chaud. Et ce ballon se dirigeait
allait survoler le rassemblement. Donc il a fallu qu'on intervienne et nous avons envoyé un hélicoptère et nous avons donné l'ordre à l'hélicoptère de faire en sorte que ce ballon ne survole pas. Et l'hélicoptère est monté très très au-dessus du ballon et avec son rotor, il a créé un courant d'air descendant et qui a fait poser le ballon. Finalement, dans ce ballon dirigeable, pas de terroristes, juste des photographes qui voulaient faire des clichés de la cérémonie et qui ne savaient pas qu'ils survolaient une zone interdite. Il y a beaucoup d'anecdotes et heureusement, où il y a beaucoup plus de peur que de mal. Et c'est ce qui fait que, bien sûr, il est très important, face à ce genre de situation, de ne pas surréagir. Il faut garder la tête froide, après tout. L'erreur est humaine et il faut quand même pas imaginer le pire à chaque fois. Donc, voilà, ça arrive. Mais tout ce dispositif est-il vraiment efficace? Existe-t-il des failles dans le maillage? Pour le savoir, l'armée elle-même teste ses défenses. Elle envoie dans le plus grand secret un hélicoptère jouer les intrus. Au sol, une minorité de personnes sont au courant de la mission, ils savent ce qu'on va faire. Maintenant, beaucoup de personnes ne sont pas au courant et donc ils doivent réagir suivant le canevas prévu. Donc on va simuler tout d'abord d'être un aéronef non identifié. On va pénétrer la zone interdite et à ce moment-là, l'autorité de défense aérienne va utiliser les moyens disponibles pour venir identifier cet aéronef suspect qu'on représente. 32, 49. Donc là, on est à peu près à 30 secondes de l'entrée de la zone interdite. Voilà. Je simule que je suis un pilote quelconque qui arrive par exemple d'Italie et qui veut aller à Nice. Voilà, et qui n'a pas connaissance de la zone interdite. Alors l'armée va-t-elle détecter notre présence? Et comment vont réagir les autorités face à cette menace potentielle? À l'heure actuelle, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi bien un Mirage 2000, il peut y avoir un Epsilon, il peut y avoir un Fennec, et on peut très bien déjà... Le pilote s'interrompt. Il vient d'apercevoir le comité d'accueil de l'armée. Un hélicoptère Fennec avec à son bord un tireur d'élite. On a vu une réaction très rapide d'un premier Fennec qui les a interceptés en 2 minutes, qui a permis de faire une authentification. Il a déjà donné les informations au contrôle, donc il est capable de leur dire voilà, j'ai visuel d'un hélicoptère, il donne l'immatriculation, il peut donner le nombre de personnes à bord. Mais pour notre appareil, le vrai danger ne vient pas de cet hélicoptère, car les redoutables batteries Crotale, positionnées sur l'aéroport, ont déjà leurs missiles braqués sur nous. Là, on peut être sûr que le Crotale nous a au radar. Voilà, c'est-à-dire que le Crotale nous a, et si on représente une menace, on voit qu'il tourne le Crotale. Il a la capacité de détruire. Dans ces conditions, nous suivons les consignes du tireur d'élite et quittons la zone interdite. Là, pour finir la mission, maintenant, on va se poser sur Cannes. Et je pense que la mission est largement satisfaisante. La bulle aérienne a bien fonctionné. Le lendemain matin, dans les airs comme au sol, tout est en place, le sommet peut donc commencer. Dans ce cortège, Nicolas Sarkozy. Pendant 3 jours, il va recevoir les chefs d'État étrangers sans qu'un nuage ne vienne assombrir le ciel de Nice. Retour à Paris, à l'état-major de l'armée de l'air. Aujourd'hui, avec les progrès technologiques, la mission de surveillance du ciel prend des allures de roman de science-fiction et d'espionnage. On ne surveille pas que l'espace aérien, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent aussi au-dessus de notre tête, mais beaucoup plus haut. Donc dans la tranche dans laquelle évoluent les satellites, notamment à partir de 200 km, entre 200 et 1000 km. L'espace grouille de satellites et l'armée doit savoir qui surveille la France et à quel moment. L'important, c'est pour nous de pouvoir voir qui nous survole, qui nous regarde, qui nous écoute en permanence.
Si la France veut, en matière notamment de sécurité nucléaire, ne veut pas montrer certaines choses, eh bien il y a des moments où il faut pas faire des choses. Donc l'objectif, c'est de dire à nos hautes autorités, de dire aux gens qui sont amenés à faire des manœuvres, s'ils ne veulent pas être observés, que de telle heure à telle heure, eh bien, il y aura un satellite au-dessus de la France en mesure de les observer ou de les écouter. Les anges gardiens du ciel sont le bras armé, le dernier maillon d'une vaste chaîne. Car si un jour un pilote doit détruire un avion kamikaze en plein vol, ce serait suite à la défaillance des services de renseignement et des mesures de contrôle dans les aéroports, comme ce fut le cas dans les attentats du 11 septembre.